Le sommet coïncide également avec le cinquantenaire, plus deux, je dirais, de notre organisation, que d'aucuns disent l'âge de raison, ou encore la francophonie de l'avenir. Cet exercice que nous voulons interactif devra mettre l'accent sur les enjeux et les défis auxquels la francophonie, qui se déploie sur les 5 continents, doit apporter des réponses, c'est-à-dire être une francophonie capable d'avoir une plus grande influence à l'échelle internationale, mais également de répondre aux exigences de ce monde. Et également, comme je l'ai dit tantôt, au-delà de ces enjeux et défis, il y aura bien sûr le village francophone que j'ai nommé tout à l'heure, et c'est dans ce cadre-là, tous les pays francophones ici présents en Tunisie vont rivaliser d'ardeur pour montrer les opportunités, mais également la diversité qui fait la richesse de notre organisation. Et pour couronner le tout, le Forum économique, un moment très attendu, pour dire en quelque sorte, la francophonie, au-delà de l'aspect politique, culturel, elle est également un espace économique. Un espace économique pour lequel nous devons tous ensemble, face aux nombreuses opportunités qu'il présente, apporter une réponse commune et je dirais même une réponse francophone. Comme vous le savez, les attentes sont nombreuses. Et donc aujourd'hui, la Tunisie, pays, terre africaine, fondateur de la francophonie, qui l'accueille, le cinquantenaire de notre organisation est à un tournant. Et je pense que les travaux de Tunis marqueront une dynamique nouvelle qui est chère à notre organisation. Je pense que c'est d'abord un mot de remerciement aux autorités tunisiennes pour accueillir cet événement multilatéral important où on se retrouve, où on dialogue, où on va échanger. Après la période Covid, c'est le moment. Et je voudrais naturellement inviter toutes et tous à participer et à suivre les événements de la francophonie sur place à Djerba. Il y a le village francophone, il y aura un forum économique également. Il y a naturellement les événements officiels qui donneront lieu à des déclarations formelles, notamment une sur la langue française qui sera très très importante. Donc c'est un moment important pour tous les francophones, c'est un moment important pour la Tunisie. Donc bienvenue à vous toutes et à vous tous au sommet de Djerba et encore merci à la Tunisie, aux Tunisiens et aux Tunisiennes de nous inviter à Djerba. Écoutez, d'abord, je souhaite un plein succès à ce sommet. Je sais les efforts qui ont été faits par la partie tunisienne et donc je souhaite vraiment que ce sommet soit la grande fête des retrouvailles de la famille francophone qu'elle doit être. Après, malheureusement, les reports successifs liés notamment à la situation, à la crise sanitaire. Donc, ça sera l'occasion, c'est le premier sommet depuis 2018, ça sera l'occasion pour la famille francophone de se retrouver et de réfléchir ensemble à un certain nombre de thématiques communes, Voilà. S'agissant, alors il y aura le sommet proprement dit, qui est réservé aux chefs d'État, de gouvernement et aux délégations officielles, mais ce sommet sera accompagné ou en marge du sommet, il y aura également le village de la francophonie, où les différents pays membres de l'OIF ont des pavillons. La France en particulier a un grand pavillon au village de la francophonie, et donc au village de la francophonie où seront organisés toutes sortes d'événements. Il y aura des rencontres, des tables rondes, mais il y aura aussi des spectacles, qu'il y ait des activités artistiques qui seront présentées à l'occasion dans le cadre de ce village. Et j'invite évidemment tous les Tunisiens, tous les amis tunisiens, tous les Tunisiens et Tunisiennes qui le peuvent à profiter de l'existence du village et à bénéficier de tous ces événements qui seront organisés dans le cadre du village. Nous vous attendons à Djerba pour le sommet de la francophonie, pour profiter de tous les espaces culturels qui ont été aménagés. Et pour ceux qui seront des acteurs économiques, il y a aussi des problèmes économiques, que c'est très important pour la relance économique en Tunisie, en Afrique et dans tous les pays du monde. Merci beaucoup. Je représente ici la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le sommet de la francophonie, pour le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement.
Il se tient en 2022 à Djerba, 4 ans après le dernier exercice qui s'était tenu à Erevan. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé dans le monde et donc c'est dire l'importance de ce sommet ici à Djerba pour accompagner le développement de la francophonie. C'est un développement qualitatif, c'est un développement démographique, c'est un développement aussi quantitatif à travers le nombre d'initiatives qui sont prises en son sein et en son nom également, en Tunisie comme ailleurs dans l'espace francophone, composé de 88 États et gouvernements. Donc c'est dire l'importance de cet espace. 320 millions de locuteurs francophones sont directement concernés par les politiques, mais au-delà de ces locuteurs, également d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement francophones, mais qui vivent dans des pays qui se retrouvent en lien avec les politiques et les programmes de la francophonie multilatérale. C'est l'emploi des jeunes, c'est la régulation audiovisuelle, c'est le soutien à l'état de droit, aux droits humains, c'est la question des femmes, l'égalité des femmes, l'autonomie des femmes. C'est toute une série de questions qui touchent les gens au quotidien et bien sûr l'éducation et l'enseignement, et notamment à travers la langue française. Alors il y a une série de décisions qui vont être prises au sommet. On est dans un exercice politique et institutionnel. C'est l'adoption d'une déclaration, c'est l'adoption aussi d'un nouveau cadre stratégique pour la francophonie qui va engager la francophonie multilatérale sur 2023-2030. Mais c'est aussi reconnaître la diversité des acteurs qui font la francophonie. La francophonie n'est pas seulement politique et institutionnelle ou géopolitique, elle est aussi portée par sa grande diversité d'acteurs, que sont les jeunes, que sont les femmes, que sont les scientifiques, les universitaires, les entrepreneurs, les artistes, la société civile, les organisations non gouvernementales dans leur diversité d'activités qui touchent à l'environnement, qui touchent à la santé, qui touchent à l'éducation, qui touchent aux droits humains. Et donc cette diversité anime aussi la francophonie. Et si la francophonie rencontre un succès, c'est aussi à travers la reconnaissance et le soutien qui peut être apporté à cette diversité d'acteurs. Et on espère avoir un rendez-vous, en tout cas, marquant à Djerba et aussi partant de Djerba pour engager l'avenir. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me poser la question comment rejoindre les gens, les jeunes, les femmes pour se présenter à Djerba. Tout ce que je dirais, c'est il faut y aller. On compte sur les femmes et les jeunes d'être présents. C'est important. Il y a le site YouTube qui permet une certaine vision et vous allez voir qu'il y a beaucoup de bonnes raisons pour s'y rendre. Et sur le plan culturel, il va y avoir vraiment une grande présence et canadienne. Alors, il faut assurer de voir Gariana qui sera là et j'espère qu'on peut rejoindre parce que c'est important plus que jamais que les jeunes s'engagent et j'espère de voir beaucoup de jeunes parce que je serai à Djerba la semaine. Nous sommes là pour accompagner et nous avons vraiment hâte de se retrouver à Djerba pour pouvoir discuter de questions si importantes dans un contexte mondial, je dirais, complexe actuellement. Donc voilà, on est là avec la Tunisie.